bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous sportif. Et c'est Sport 3 qui a lieu tous les lundis et vendredis sur Twitch TV, la télévision interactive. Alors ce soir, on parle de l'élimination de Salitas en Coupe de la Confédération africaine de football. On parle également des huitièmes de finale de la Coupe du Faso. La 27e journée du Faso Foot également est au programme avec les oppositions au cours de ce week-end. Et c'est avec deux décodeurs ce soir. Ibé Cabré, bonsoir. Bonsoir Assemi, bonsoir à tous. Bonsoir Salaméré. Bonsoir Assemi, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est un plaisir partagé. Je retrouve surtout ma place parce que là, l'émission passée, j'ai vu que Isaac avait usurpé cette place. Je la retrouve avec beaucoup de plaisir. Voilà. Mon voisin d'acolyte commence à me manquer terriblement. Là. Il va falloir donc qu'il refasse surface. On va lancer une alerte pour le rechercher. Pour le rechercher, c'est important. D'accord. Voilà, c'est avec ce plaisir qu'on démarre cette émission et c'est juste après ce jingle. Merci de nous suivre partout, que ce soit sur la page Facebook de la télévision ou sur le canal 254 ou sur la TNT. On vous dit tous bonsoir et merci de suivre Sport 3. On débute avec ce match pendant longtemps et vous avez un groupe que vous préparez pour cette compétition africaine et puis peut-être voir au niveau du championnat national si vous ne pouvez pas introduire un certain nombre de joueurs, de jeunes joueurs qui sont là, qui attendent leur chance également pour montrer de quoi ils sont capables. Mais là, Salitas vraiment a été éliminé à l'usure. Pour cette rencontre, Salitas est resté au Bénin pour préparer la rencontre au lieu de revenir à Ouagadougou pour voyager. Donc on peut dire que les joueurs avaient le sang frais quand même pour jouer pour cette rencontre. Oui, sauf que quand vous regardez le parcours de Salitas sur les 7 buts, 8 buts qu'ils inscrivent donc pour se retrouver à ce niveau de la compétition, vous vous rendez compte qu'il y a Olivier Boissy qui a marqué 5. Oui. Donc plus de 50% des buts de Salitas en Coupe Cap, c'est Olivier Boissy qui les a marqués. Et malheureusement, donc, à l'arrivée, il n'était pas sur la feuille de match pour raison malheureusement de Covid. Donc il a manqué cruellement à cette équipe. Quand on sait également qu'il manque quand même, il est en panne d'efficacité depuis un certain temps. Donc ça fait que Salitas, au niveau de Salitas, ça stagne. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'avec quand même la possibilité donc de limiter les dégâts, ça n'a pas été fait. Et j'espère donc qu'ils tireront les conséquences donc pour revenir très sereinement les années prochaines. Oui, au début de cette phase du groupe 1, on a dit dans cette émission, quand on regarde en tout cas les oppositions en lice, Salitas était en tout cas pas favori, mais mieux classé par rapport à Djaraf. Et là, c'est Djaraf qui prend la tête de ce groupe C avec 10 points, double victoire face à Salitas. Et là, ce sont ces deux victoires qui propulsent Djaraf en tête de ce tableau. C'est cette double victoire qui propulse, parce que quand vous avez commencé, quand on a vu dès la première journée, le Djaraf était classé 4e sur 4. Voilà, dernier. Et c'est après maintenant avoir battu les deux matchs consécutifs face à Salitas que l'équipe a vraiment pris conscience de ce qu'elle pouvait faire dans cette compétition africaine et a vraiment mis tous les moyens. C'est dit, ben voilà, voici une opportunité, ben je me l'offre et je vais chercher les Tunisiens parce que après avoir battu doublement Salitas, il fallait maintenant aller chercher avec les Tunisiens et ils l'ont bien fait avec l'Étoile du Sahel. Ils l'ont battu pour vraiment creuser l'écart. Et aujourd'hui il reste une journée, voilà, le Djaraf a 10 points, ne peut plus être rattrapé. Le 16 Sfaxien à 9 points ne peut plus être rattrapé parce que le Sahel a 5 points. Donc vraiment, mais moi je dis toujours, ce voyage, cette façon de jouer de Salitas, le fait que Salitas se déplace toujours, a vraiment joué un coup dans cette compétition. Le tableau du groupe C, comme vous l'avez dit, 10 points pour Djaraf, 9 points pour le CS Sfaxien, 5 points pour l'Étoile sportive du Sahel et 3 points pour Salitas. Mais vous avez dit ici que le Salitas est resté au Bénin pour préparer. Mais vous savez,
un voyage reste un voyage. Même si vous voyagez pour vous rester quelque part pour jouer vos matchs, bon, il y a cet esprit de lourdeur, de l'attente même de la compétition, de votre adversaire, qui est là, qui vous pourrit un peu l'atmosphère, ce qui fait que bon, c'est vraiment pas facile. Est-ce que vous êtes d'avis avec Salambele qui dit que Salitas, le fait de se déplacer, le fait de ne pas jouer à domicile peut être en tout cas la cause de cette élimination? On peut ne pas être d'accord avec lui, sauf qu'il y a des éléments qui plaident en faveur donc, de son argumentaire. Quand vous regardez l'histoire de la participation de Salitas en campagne africaine, la Salitas n'a jamais perdu à Ouaga. Depuis 2019, en passant par les tours préliminaires, les phases de groupe, et même jusqu'à ce stade, le seul match qu'il a gagné, c'est le match qu'il a joué à Ouaga. Donc, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais lorsque vous regardez quand même ces chiffres-là, on peut lui accorder quand même voilà, ce crédit-là. Et Salitas, j'espère que ils vont faire un diagnostic sérieux, donc pour mettre à nu les problèmes donc, qui ont empêché Salitas d'atteindre ses objectifs, donc, afin de mieux se préparer donc, pour l'année prochaine, sans oublier quand même qu'il y a un calendrier très corsé donc, qui l'attend dans le championnat. Oui. Et le dernier match contre l'Étoile sportive du Sahel et ça va se jouer en Tunisie, c'est un match sans enjeu, hein? Oui, c'est un match. Bon, oui, un jeu parce que chaque victoire, il y a quand même des retombées financières. Donc il faut aller grignoter. Voilà, bien entendu. Le secrétaire général de Salitas dit qu'il n'y a pas de cagnotte. On lui a posé cette question ce matin même. Il y a une cagnotte. Mais il y a même les buts marqués, un bonus qu'on vous octroie. Si vous gagnez, forcément, si vous gagnez, il faut marquer. Si vous voulez gagner, il faut marquer des buts. Si vous marquez des buts, il y a des retombées financières. Donc c'est juste là que Salitas doit aller chercher si l'élimination est consommée. Peut-être que ce n'est pas à la hauteur des attentes, mais toujours est-il quand même qu'il y a une récompense. Et Salitas, certes, peut aller faire ça, mais peut aussi essayer de se sauver la face et puis ne pas se clasher quand même dernier. Et je pense que c'est bon pour l'histoire. Donc pour vous, Salitas aussi également doit aller chercher au moins pour sauver la face. Hein. Pour le barreau d'honneur, parce que là, il ne faut pas vraiment aller, parce que Salitas, normalement cette année, avait pour objectif vraiment de faire mieux qu'en 2019 où elle a terminé avec, je ne sais pas, un seul point ou c'est 2 points de prix, un seul point. Et là, il fait match nul, 3 matchs nuls à Ouaga. Salitas en phase de groupe, exactement. C'est ça. Donc, exactement. Mais déjà avec pour cette année, le fait de gagner une victoire au moins dans la compétition, ça lui donnait une certaine confiance de poursuivre sereinement la compétition. Malheureusement, je suis obligé encore de parler du voyage. Ça vraiment. Ils sont en tirés de ces phases de groupe pour Salitas afin de rebondir. Hein. Alors. Moi je pense qu'il faut faire un diagnostic sans complaisance et lorsqu'on fera le diagnostic, j'imagine que le Salitas se rendra compte que il y a problème au niveau du staff technique parce qu'il faut pas se voiler la face. Moi quand je regarde Salitas jouer en campagne africaine, s'il y a des classements programmés, ça ne devrait pas être comme ça. Le classement, la place des titulaires devrait quand même être des places de mérite, mais il n'y a pas de trucs programmés. Quand on regarde, c'est le même effectif pratiquement. Il n'y a pas de concurrence. C'est Herman, c'est Paolo Narti, c'est Daniel Ouedraogo, c'est Michel Aouba au milieu avec Baro et on va aller fabriquer un autre milieu récupérateur qui s'appelle Cheikh. Non, même si c'est Mien là, la Confédération africaine de football, mais il reste un dernier match en Tunisie contre l'Étoile sportive du Sahel et ça sera mercredi prochain, voilà, du côté de Tunis. En tout cas, on espère bien que Salitas reviendra avec une victoire pour sauver la face, comme le dit Ibé. Revenons au Burkina Faso pour parler de la Coupe du Faso. Quelques matchs se sont joués à Ouagadougou. On a pu suivre la rencontre étoile filante de Ouagadougou-COSAF. Un match qui s'est joué sur le terrain du RCK. Regardez, voilà ces deux équipes qui donnent les cris de guerre pour commencer. L'étoile filante de Ouagadougou qui a battu COSAF en championnat lors de la journée précédente par 3 buts à 1, donc était parti avec de l'avantage psychologique. Et moi je suis de ceux qui dit et répète que COSAF c'est quand même une équipe qui montre un beau football et
et jusque-là, justice n'a pas été rendue à leurs efforts. Et dans ce match donc, de Coupe du Faso face à l'Étoile filante de Ouagadougou, vous allez voir que les garçons ont déroulé et finalement donc, ils ont eu gain de cause et bravo à eux. Oui, gain de cause puisque COSAF gagne 2-0. Quelques occasions avec une première tentative de l'Étoile filante de Ouagadougou sur cette frappe du défenseur, Abou Ouattara, l'attaquant de l'Étoile filante de Ouagadougou, qui ne donne rien. En seconde période, vous allez voir COSAF qui va se métamorphoser avec ce corner et sur ce corner, vous avez vu, voilà Moussa Sawadgo qui ouvre la marque, qui annonce déjà les hostilités. Oui, là, il a quand même un avantage sur le plan aérien au regard de son gabarit. Là, il va s'en servir et renvoyer donc la balle au fond du filet et l'ouverture du score est justifiée pour COSAF. Voilà, Moussa Sawadgo qui était complètement seul, hors marquage, qui se détend comme il peut pour marquer ce but. Donc, c'est COSAF qui ouvre la marque en ce moment. Voilà, et vous allez voir par la suite, dans la foulée, un autre corner repoussé par la défense et Aristide Sawadgo pour le doubler. Oui, et toujours la notion du premier but sur une action arrêtée et l'Étoile filante de Ouagadougou n'a pas resserré les rangs et derrière donc se fait punir logiquement donc par une équipe très volontariste de COSAF. Oui, un corner également mais repoussé par le défenseur et le joueur qui était aux aguets. Une relance vraiment approximative de la défense de l'Étoile et vous voyez le défenseur qui était face également à cet attaquant l'a laissé faire et il a repris tranquillement ce ballon et c'était au fond des filets. Et l'info qui va assiéger le camp de COSAF avec cette montée du défenseur Yacouba Ouedraogo, mais il rate le cadre, sinon c'était un but quand même qui était bien placé pour ce défenseur. Oui, je crois qu'il réussit le plus difficile qui est de dompter ce ballon après l'avoir dompté, donc il essaie dans la précipitation il fait purement donc du défenseur quoi. Voilà. Donc l'Étoile filante de Ouagadougou qui perd face à COSAF en Coupe de Faso 2-0. Salaméré, une victoire méritée ou pas? Oui, c'est vraiment mérité. Ça montre que COSAF a tiré vraiment les enseignements du Faso Foot où l'équipe s'est fait battre par cette même équipe de l'Étoile finale de Ouagadougou. Mais voilà, 3-1. Et de l'autre côté également, c'est un excès de confiance que j'allais dire parce que l'Étoile finale de Ouagadougou, ayant battu COSAF en championnat, avait déjà un ascendant psychologique. Et compte tenu du fait également que l'Étoile finale, c'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition, avait également un ascendant psychologique à ce niveau, ce qui a fait que vraiment les joueurs n'ont pas vraiment joué respectant vraiment COSAF qui a profité et a déroulé son jeu et la victoire est vraiment méritée. On était au stade, on a entendu des supporters qui se disaient que le mercato, l'Étoile filante de Ouagadougou n'a pas fait de recrutement conséquent. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, moi je cherche le recrutement même d'ailleurs dans les faux, parce que vous connaissez quand même les remous. C'est pendant le mercato que Sampo est parti. Oui. Et dans les causes donc, qui ont provoqué le départ de Sampo, je pense qu'il était aussi question d'argent. Et le recrutement se fait avec de l'argent. Donc, du coup, je ne sais pas s'il a existé, mais je pense quand même que l'Étoile filante de Ouagadougou devrait quand même se renaître, devrait, à mon sens, se regarder dans une glace et se dire que je ne mérite pas ma place, parce que ce qui est arrivé ici, c'est synonyme de saison blanche pour une nouvelle fois pour l'Étoile filante de Ouagadougou, et ça commence ça commence à ne faire que trop durer maintenant. Donc il faut que l'Étoile filante de Ouagadougou retrouve donc la place donc, qui est la sienne dans ce Faso Foot. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de recrutement en tant que tel au sein de l'Étoile finale de Ouagadougou. L'Étoile n'a fait qu'engager ceux-là qui étaient à portée de main, parce que tout le monde connaît au moins les bons joueurs dans ce Faso Foot, et compte tenu du fait que l'Étoile avait une certaine crise, on allait dire financière, ça fait que vraiment l'Étoile n'a engagé que les joueurs qui étaient à portée de main avec l'entraîneur qui était là. Et la crise s'est poursuivie il y avait près de 4 mois d'arriérés de salaire. Bon, ça donne vraiment pas beaucoup de motivation
pour vraiment les joueurs de l'IFO de vraiment continuer à se battre pour le club, quoi. On se dit qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur Bakala Gaston Ouedraogo, on se disait que ça allait un peu changer, mais avec ce dernier également, l'IFO a perdu beaucoup de matchs. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Non, il n'est pas arrivé, il était dans la foulée à l'IFO, donc je crois que on a voulu faire du nouveau avec du vieux. C'est les mêmes idées. Je crois que ce qui faisait quand même l'une des forces de cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'était aussi son entraîneur Amadou Sampo. Je crois que ce qui était bien pour cette équipe, c'était de recomposer avec Amadou Sampo, trouver les terrains d'entente, parce que lui, il avait quand même le discours qu'il fallait pour galvaniser les garçons. Malheureusement, on s'en est séparés et on se retrouve, on sait les mêmes résultats, et en championnat, c'est sûr que ça ne va aller nulle part. En Coupe du Faso, qui est votre compétition favori, qui est d'ailleurs même chez vous, j'ai envie de dire, quand on parle de Coupe du Faso, l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est quand même l'équipe la plus titrée. Donc elle se retrouve éliminée matinalement en 8e de finale et devrait regarder les autres pour poursuivre la compétition et aller donc lutter contre la relégation avec les clubs que vous connaissez désormais. Et que vous connaissez également, Ibé Cabré. Voilà ce qui nous amène à écouter Bakala Ouedraogo. En tout cas, il s'est lâché un peu dans cette interview. On vous invite à écouter. On ne pouvait pas prévoir ça. Non, tout sauf ça, on ne pouvait pas prévoir ça. Mais bon, nous sommes les seuls à vivre certaines situations et nous sommes les seuls à comprendre dans quoi nous sommes. On a perdu, on quitte la Coupe du Faso. Ce n'était pas notre objectif. Mais bon, on va se contenter de notre championnat, se ressaisir parce qu'on est en difficulté, c'est vrai. Donc je pense que ça va nous permettre même d'être à l'aise pour jouer notre championnat. Quelle situation vous vivez? Non, on ne peut pas étaler nos difficultés devant les caméras comme ça. Mais ce qui est sûr, nous avons des soucis et nous sommes en train de travailler tout doucement à gagner de la confiance et jouer nos matchs. Je vous ai dit que nous, nos matchs, depuis un certain temps, il y a une question de sérénité dans notre groupe. Et je pense que tout doucement, on croyait se ressaisir. Mais il faut regarder ce match-là. Si on dit qu'il n'y a pas manque de volonté, peut-être on va flécher nos joueurs. Mais quand même, un match de 8e de finale, on joue de cette intensité. Vous prenez les buts et puis maintenant on fait état de siège dans le camp adverse pour jouer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Mais on va faire comment? On est les responsables, les premiers responsables devant l'équipe, on assume et on va continuer à travailler à ce que ça vienne. Voilà, Bakala Ouedraogo, vous l'avez bien compris, Ibé. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à quand il dit que les joueurs ont laissé les 2 buts rentrer avant d'assiéger le camp du COSAF? Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté à quelque part. Non, il y a eu la volonté après les 2 buts de COSAF. Mais ce que je retiens surtout ici, c'est lorsqu'il d'abord il lâche le morceau qu'il y a des difficultés, et lorsque derrière on le relance, quelles sont les difficultés, donc il veut fuir ses responsabilités. Non, ça ne marche pas comme ça. Soit vous assumez vos opinions jusqu'au bout, ou bien vous ne la faites pas. Parce que c'était quand même très attendu. Déjà depuis le départ de Sampo, on aurait cru que lui aussi il était annoncé pour partant. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, il est resté. Et peut-être qu'il s'est estimé aussi capable donc de relever le défi, sauf que là les essais là commencent donc à lui tomber sur la face, et maintenant il veut jeter en filigrane ses dirigeants en pâture. Ça ne se fait pas comme ça. Dans ce Faso-Foot, c'est vrai que pratiquement toutes les équipes ont des difficultés, mais au niveau du staff technique, on travaille quand même à soigner la communication et puis à préserver une certaine dignité donc de l'équipe. Et là, si vous commencez à lâcher comme ça, il n'a pas accepté de relever les difficultés au sein de l'EFO. Mais c'est déjà connu. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il ne devrait pas dire, mais il a déjà lâché. Mais ça aussi, ça demande une certaine, j'ai envie de dire, une certaine capacité d'analyse. Et là, si vous n'êtes pas capable de vous retenir jusqu'à un moment donné, vous n'êtes pas appelé à diriger une équipe comme l'Étoile filante de Ouagadougou, et c'est dommage. De toute façon, en matière de communication, il est rare de voir dans ce Faso-Foot une équipe qui vraiment... Il y a des difficultés, qui se lâche par son entraîneur. Voilà, et qui
qui vraiment a un service de communication qui vraiment contrôle un peu souvent les différentes interviews des entraîneurs. Voilà, il faut être vraiment un vrai manager. Sampo était là, dès que Sampo est arrivé, il a dit qu'il a un projet parce que l'IFO était en difficulté. Après le départ d'Alain Nana, l'IFO était en difficulté. Sampo est venu et dit bon, je viens avec des jeunes et je construis un projet pendant 3 ans. Voilà, c'est après la deuxième saison. Bon, où vraiment il n'y a pas eu d'accompagnement nécessaire que Sampo a été évincé de sa chaise. Maintenant, Bayala, c'est Bayala, non? Oui, c'est Bayala. Bakala parle du fait qu'ils n'avaient pas prévu cette défaite. Mais il fallait s'y attendre. Parce qu'il y a cette phobie de défaitisme. Quand on parle de coupe, vous avez vu un peu en Europe des petites équipes qui éliminent des grandes équipes et dans ce Faso foot ou dans cette coupe du Faso, il fallait s'y attendre. On a vu une étoile africaine de Ziari qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Il faut s'attendre à tout, qui a même éliminé le leader de notre Faso foot, l'AS Sonabel. Vous ne pouvez pas battre une équipe au championnat et venir en Coupe du Faso se dire encore que vous allez gagner. Ça veut dire que vous avez dormi sur le levier et vous vous êtes dit que c'est gagné d'avance et il ne faut pas travailler. C'est ce qui est arrivé à l'IFO. Est-ce que c'est pas COSAF qui s'est ressaisi et qui a trouvé les voies et moyens pour contrecarrer les points de l'Étoile filante de Ouagadougou ici? Non, s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à COSAF, COSAF a toujours joué son match. COSAF a toujours joué son football. Mais après, il y a ce truc qui fait que COSAF ne gagne pas. Et que c'est l'une des rares équipes, même après une défaite, vous pouvez les applaudir. Voilà. Et il y a des jours ça marche, ou il y a des jours ça ne marche pas. Par exemple, face à l'Étoile filante de Ouagadougou, ça marchait. Et moi, ce que je ne conçois pas, c'est que en conférence de presse, le coach adjoint de l'EFO nous a dit clairement que l'objectif de l'Étoile filante de Ouagadougou cette année, c'est la Coupe du Faso. Oui. Et c'est inconcevable qu'une semaine après de telles déclarations, vous tombez comme ça face à une équipe de COSAF qui, je rappelle, très solide. Mais lorsque vous en faites quand même votre objectif principal, il faut vous donner quand même les moyens d'y arriver. Et il ne faut pas attendre d'encaisser 2 buts et puis aller commencer à faire un état de siège dans les camps de l'adversaire. Et moi, je pense que c'est quand même... Il ne faut pas laisser le tigre rentrer et puis avant de... C'était trop tard à la fin de la rencontre que les joueurs de l'EFO ont assiégé le camp de COSAF. En tout cas, du côté du COSAF, l'objectif, c'est par la Coupe du Faso, c'est de se maintenir en première division, selon Manga Diabaté. On l'écoute. Bon, est-ce que l'équipe a des visages? Moi, je pense que cette victoire, ça va être un déclic pour nous, afin de pouvoir continuer en championnat, à gagner des matchs. Je pense que les jeunes, ils ont compris le message qu'on est en train de les porter depuis longtemps. C'est un départ et je pense qu'on va continuer comme ça à gagner des matchs. Notre objectif, c'est le championnat, ne pas descendre en 2e division. La Coupe du Faso, on le joue comme ça. C'est une compétition, nous sommes des compétiteurs. Quand il y a un match, on vient le jouer pour chercher à gagner. En Coupe du Faso, si on ne gagne pas, je pense qu'il n'y a pas de problème. Notre problème aujourd'hui, c'est le championnat. On veut tout faire pour ne pas descendre en 2-2. C'est ça notre objectif cette année. Voilà, c'est objectif, hein, ça passe. C'est de bonne guerre au vu des résultats que COSAF est en train d'engager. Je ne vois pas, en tout cas, cet encadreur-là qui va venir parler du titre ou bien de remporter la Coupe du Faso. L'objectif aujourd'hui de COSAF. Vous avez avec Salitas. Parce que c'est peut-être la note de Salitas qui est à la fédération pour demander la reconsidération donc, des matchs. Peut-être on va en parler, mais je crois que ça l'enchatte quand même. Non, c'est pour dire que c'est de bonne guerre que le coach de COSAF demande à ce que son équipe soit vraiment maintenue dans ce Faso foot là, parce que c'est quand même une équipe qui, si on va compter les équipes joueuses dans ce Faso foot là, c'est l'une des équipes en tout cas qui déroule un beau jeu. Ça donne vraiment un sens à notre Faso foot. On rappelle que COSAF est classé dernier de ce championnat national après la 26e journée, donc c'est le moment, peut-être que c'est le déclic avec cette qualification pour les quarts de finale. Hein. On l'espère bien pour COSAF. Ils ont déjà goûté la 2e division, ils savent la difficulté qu'il y a donc pour revenir en première division. Comme il y a un proverbe qui dit que le lièvre qui a vu les chiens
celui qui n'a pas vu le chien n'ont pas la même manière de courir. Et j'espère donc que Cosaf va tirer les enseignements du passé et puis se réveiller parce qu'on est quand même au dernier virage là. Oui, et surtout qu'en deuxième division, c'est 2 équipes par poule qui descendent en seconde division, en troisième division plutôt. Voilà, donc ça devient plus corsé qu'avant. Voilà, donc on espère. C'est difficile, donc on peut prendre les renseignements vers Diawaba. C'est difficile de. Diawaba est en bonne voie de monter en D2 cette année. D2 ouais, bien sûr. D'accord, on espère ça ne fait que trop durer en D3 là. On va former une équipe de Tanganda Souli qui va peut-être vous prendre d'assaut. Voilà, on poursuit avec cette rencontre entre Majestic et le RCK, un match qui s'est joué également au stade Issoufou Joseph Konombo. Dans cette rencontre, il n'y a pas eu de but, 0 but partout, mais il y a eu de belles séquences de jeu à l'image de cette action où les défenseurs mélangent les pédales pour permettre au RCK de tenter le but. Oui, je crois que c'est Nick Domblé dans une combinaison avec Faisal Ouedraogo. Donc ils ont juste fait ce que le RCK a l'habitude de faire, c'est-à-dire arriver dans la surface de réparation et oublier qu'il devrait marquer. On va demander à la réalisation de revenir un peu en arrière pour permettre à IB également de revoir ce but manqué de cet attaquant qui quand même enlève le défenseur, mais qui n'arrive pas. Cette année, Léon Bombé qui a été recruté cette année bien sûr pour animer l'attaque du RCK. Malheureusement ici il n'a pas vraiment eu la lucidité vraiment de cadrer sa frappe et le ballon. Les poteaux sont vides et Salambéré. Voilà, ça c'est tout ce qu'il réalise ici, c'est à l'image donc du RCK cette année. Vous savez que pour même en arriver là, le coach est obligé de faire jouer Aboubakar Babayouri Sawadgo comme attaquant de pointe pour bénéficier donc d'un penalty dans les tout derniers instants et au l'issue maintenant pour pouvoir donc arriver à ce stade là. Et je crois que en face il y avait quand même Majestic et Majestic donc n'a pas rendu les armes. RCK de Majestic qui est complètement assomme Babayouri Sawadgo. Oui, c'est des actions de col et la reprise est extraordinaire, et sauf que Babayouri était sur ses gardes et ça aidé RCK, mais pas jusqu'au coup du cycle final. Et à l'issue des tirs au but, c'est le Majestic qui arrive à mettre 5 ballons au fond et RCK est resté avec 4 tirs, donc Majestic se qualifie pour les quarts de finale. Oui, c'est un match que j'ai personnellement pas suivi, mais vous savez l'épreuve donc fatidique des tirs au but, ça frôle quand même l'irrationnel et malheureusement c'est RCK donc qui en prend pour son compte. C'est dommage parce que ça patine en championnat et là en Coupe du Faso ils sont éliminés alors que c'est l'une des équipes quand même qui déroule très bien et qui montre quand même un beau visage de notre championnat. Également, voilà, Majestic qui gagne par les tirs au but, à l'issue des tirs au but. Donc RCK normalement dans le championnat doit pouvoir se ressaisir complètement pour se maintenir. Il y a un gros projet que Thierry Mouyima a envoyé du côté du RCK parce qu'il renouvelle un peu à près de 50% l'effectif et dit voilà, je viens avec un projet de maintenir d'abord pour la première année, de maintenir l'équipe en première division et puis voir maintenant le reste. C'est pas comme dans les grands clubs de nom, genre l'ASFA ou les Faux, où bon, on ne peut pas venir parler de maintien. Quand même, dans ces équipes-là, il faut forcément gagner quelque chose. Mais au niveau du RCK, c'est un entraîneur qui est venu, qui travaille de façon, je dirais, professionnelle et qui met en tout cas son équipe sur scène afin qu'elle puisse dérouler. Mais ces derniers temps, franchement, c'est comme si les joueurs du RCK n'embrassait vraiment pas la méthode Mouyuma parce que là cette équipe baisse en régime. Le jeu possessionnel que cette équipe du RCK avait a vraiment perdu de sa valeur actuellement parce que n'arrive pas à adhérer au système. Les joueurs n'arrivent pas à adhérer au système et quand cette équipe rencontre une équipe beaucoup plus physique, on l'a vu face à l'AS Douane où
où elle a mené avant d'être vraiment rattrapée pour être battue 3-1. C'était compliqué. C'est parce que l'équipe de l'AS Douanes avait imprimé un certain physique pour vraiment décourager les joueurs du RCK, ce qui a amené vraiment ce recul incompréhensible du RCK. Moi je pense beaucoup plus à un problème de tueurs devant les buts. Que les joueurs n'aient pas adopté la théorie Mouima, je ne crois pas trop, parce que dans le jeu, on voit quand même l'impact. On voit la circulation de balles, il y a des belles séquences de jeu. C'est l'une des équipes qui peut vous allier 10 passes. De façon séquentielle, et ça on adore, sauf que arrivé devant les buts, ils ne savent plus quoi faire avec le ballon parce qu'il n'y a véritablement pas de tueur. Tu es le match qui envoie le ballon. Là où il faut reprocher le jeu de trucs, c'est lorsqu'il n'y a pas d'occasion. Mais quand vous regardez les RCK jouer, vous avez vu dans ce match, ils se sont créés d'une multitude d'occasions et même les plus franches n'ont pas été concrétisées. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile. Et comme vous êtes l'entraîneur, vous avez l'impression donc d'attraper votre titre écuyer, parce que vous avez l'impression que c'est du sabotage à la fin, parce que les joueurs n'assimilent pas véritablement donc ce qui est enseigné et ce qui arrive à RCK. Je répète, et c'est dommage. Et donc il faudrait surtout pas que les dirigeants commettent l'erreur de se séparer de l'entraîneur, parce que la vision qu'il a pour cette équipe de RCK, si il a les moyens de mettre une équipe en place pour la saison prochaine, et c'est sûr donc que cette équipe de RCK là, elle peut représenter le Burkina dans 2 ans. Donc, sur l'échiquier international. D'accord. On espère bien que Thierry Mouyouma va rester avec le RCK pour les années à venir. Justement, on écoute Thierry Mouyouma qui parle des programmations des matchs avant, en tout cas, le soir. On écoute. Oui, vous savez, quand vous jouez les matchs de coupe, vous jouez un match couperé. Soit vous gagnez dans le jeu, ou vous allez à la série de jeux hasard. C'est pas forcément le plus fort, ou celui qui tire, c'est à l'instant, c'est la concentration, c'est un détail près. Et puis bon, on est malheureux, on est triste de perdre comme ça, mais c'est le jeu qui veut ça. Voilà. L'attaque ne nous aide pas, on essaye de continuer à travailler. C'est vrai qu'en plein mi-temps, c'est l'une des rares meilleures actions qu'on a, c'est de la préméditation à la marque. C'est pas le même match, là on ne marque pas. Bon, en deuxième mi-temps, on continue à faire du jeu, mais on n'a plus de profondeur. Mais ça, c'est aussi à voir avec l'effectif qu'on a qui est très restreint. Et quand vous devez jouer tous les 3 jours, c'est pas évident. Et surtout que dans ça, j'attire quand même l'attention des organisateurs, c'est-à-dire que c'est la Ligue qui met en place la Coupe du Faso. La Coupe du Faso, c'était un très bon événement, c'est une bonne compétition. Mais il faut quand même que le spectacle soit garanti. Et pour que le spectacle soit garanti, il faut que physiologiquement les garçons récupèrent selon les meilleures conditions. Parce que qu'est-ce qui empêchait qu'on joue ce match à 5h de l'après-midi ou à 6h comme d'habitude les matchs du championnat, 17h ou 18h, qu'est-ce qui empêchait? Ceux qui organisent sont bien burkinabés. Ils connaissent les conditions à cette période de l'année. Et à cette période de l'année, exceptionnellement en 2021, il y a le jeûne de Ramadan. Donc les garçons, certains d'entre eux, sont de confession musulmane. Ils n'ont peut-être pas jeûné aujourd'hui, mais il y a 2 jours ils ont jeûné. Et la physiologie fait que les efforts qu'ils ont consentis 2 jours en arrière en jeûne, ils ne les ont pas aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour mon équipe, je dis ça pour toutes les équipes. Ce n'est pas ce qui fait qu'on perd les matchs, mais c'est qu'il faut aussi que le spectacle ne soit pas de bonne facture, et aussi que les récupérations ne soient pas bonnes, parce que nous on rejoue dans 3 jours. Vous voyez, ce sont des choses, il faut qu'on associe les spécialistes, les techniciens. Et ça, malheureusement, dans le football moderne, mondial, les techniciens que nous sommes et les joueurs ne sont jamais associés. Voilà, Thierry Mouyouma qui parle de programmation des matchs. Pour vous, est-ce que c'était pas possible de mettre cette rencontre peut-être à 18h? C'est un peu compliqué parce que ce problème d'infrastructure qui pose problème. Si toutes les équipes vont vraiment demander à ce qu'on joue les matchs en nocturne, ça va être compliqué parce que vous avez vu, il faut aller jouer sur le terrain du RCK. Il n'y a pas de lampadaire pour vraiment jouer en nocturne. Les seuls terrains où on peut jouer en nocturne, c'est le stade du 4 août et le stade municipal Issouf Joseph Konambo. De toute façon, c'est dans le règlement. La méthode du jeu de la Coupe du Faso. Les matchs sont programmés et en cas de match nul, c'est le tir au but directement pour vraiment minimiser un peu cette fatigue là, parce que les joueurs ils jouent en championnat et en milieu de semaine il faut jouer la Coupe du Faso. Il n'y a pas de prolongation. Oui, il n'y a vraiment pas
ça ne donne pas vraiment du repos à certains joueurs. Et vu également la canicule dans notre pays, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour dire seulement que c'est un peu difficile à cause du manque d'infrastructures dans notre pays. Et ça allait favoriser en tout cas une équipe si on programme le match par exemple du RCK à 18h et les fous qui jouent sur le terrain du RCK jouent à 16h. Ça allait être un peu déséquilibré. Non, de toute façon, les programmations ne sont pas faites pour favoriser une équipe. C'est ce que je vous ai dit là, c'est certainement le manque d'infrastructures parce qu'on ne peut pas jouer sur les terrains d'entraînement des équipes là en nocturne. Exactement. Oui. Et pour parler de programmation, il y a Salitas également qui est programmé ce mois-ci pour jouer les matchs en retard. Et Salitas qui a envoyé une correspondance pour demander à la Ligue de revoir les programmations IB, n'est-ce pas? Oui, déjà, permettez-moi de placer un mot sur exactement, allez-y. Thierry Mohamed, il est sur plusieurs fronts en même temps. Moi, je l'adore pour son courage, son parler. Il est vraiment très direct et vous savez donc qu'il a la volonté de très bien faire. Sauf que on est confronté à un problème d'infrastructure comme Salambiri le relevait. Maintenant, on peut mettre RCK Majestic à 18h, tout, il n'y a pas de souci. Et les autres matchs, qu'est-ce qu'on en fait? Alors que donc, justement donc pour garantir cette équité sportive là, que certainement donc la Ligue n'a pas décalé un de ses matchs, mais quand cela ne tienne, sa préoccupation est tout de même légitime. C'est ce que je voulais s'enlever. Maintenant, effectivement, on a vu la correspondante de Salitas demandant ou du moins dénonçant donc la programmation de ces matchs dans le mois de mai. Effectivement, on a vu, c'était quand même infernal. Ça fait 11 matchs, 133 journées. Ça dit qu'un match tous les 3 jours. C'est très difficile. Et j'ai vu Salitas qui dénonce quand même un suicide. Je pense qu'on n'est pas le du terme. Mais dans la forme, j'ai mis quand même. Vous savez que je suis très admiratif de ce que les clubs écrivent dans les instances. Donc pour terminer, ça veut dire qu'on a une administration de sport donc, qui se met en place et les gens commencent à se professionnaliser. Et moi, j'adore ça. Et maintenant, dans la forme, j'ai vu qu'ils ont adressé la correspondance donc au secrétariat général de la fédération. Or, c'est la Ligue de football professionnel qui programme. Moi, je pense qu'il y a un beau mal parce qu'il ne faudra pas que la Ligue estime donc qu'on a été surplombé et qu'on a adressé une correspondance directement à la fédération. Or, pourtant, ça peut se faire au niveau de la Ligue. Pour moi, au niveau de la forme, il y a un beau mal. Mais dans le fond, moi, je pense que c'est légitime. C'est très infernal, surtout quand on connaît les conditions dans lesquelles nos équipes travaillent. Il n'y a pas de conditions de récupération optimales. Donc, et du coup, 10 matchs en un mois, c'est très compliqué donc pour une équipe du Faso Foot. Maintenant, quand je me mets du côté de la Ligue, qu'est-ce qui peut être fait? Vous savez que le championnat a été prolongé, la limite de fin a été prolongée. Oui, la saison normalement s'est clôturée le 27 mai. Le 27 mai de chaque année, comme a voulu les instances internationales. Maintenant, il y a eu le comité du dimanche la réunion des présidents des clubs donc, a voulu donc qu'on prolonge le championnat. Et même quand vous regardez donc dans tout le timing qui est donné et que vous n'avez pas plus de 5 semaines. Vous n'avez pas plus de 5 semaines même avec le prolongement. Et quand vous essayez donc de mettre un match par semaine, vous savez que vous avez 5 matchs. Alors que avec le lot de matchs en retard des Salitas et avec les matchs restants et toujours en course en Coupe du Faso, sans oublier le dernier match. Donc la Ligue aussi s'est certainement retrouvée dans une situation où elle n'avait pas tous les leviers en main donc pour répondre aux besoins des Salitas. Mais quand cela n'étant, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a eu cette réunion des présidents de dire qu'est-ce qui a été décidé là-bas pour qu'aujourd'hui on se retrouve dans cet imbroglio là. Est-ce que Salitas a accepté de jouer les matchs tous les 3 jours et aujourd'hui faire volte-passe à travers donc cette correspondance pour dire qu'ils ne joueront plus tous les 3 jours ou demain c'est un calendrier donc qui leur a été imposé. Si ça a été imposé, moi je pense qu'il faut toujours continuer donc à discuter donc pour trouver les voies de moyens pour que personne ne se sente lésé parce que je suis vraiment d'accord par le fait qu'ils disent parce que tout le monde voit la fatigue réelle de l'équipe de Salitas en campagne africaine, une équipe qui est toujours en voyage. Mais il a soulevé un petit
une petite parenthèse par rapport à la réunion des présidents du club avec, je crois, le président de la fédération. Mais à cette réunion, il a été décidé à l'unanime, Salitas a accepté que ces matchs se jouent chaque 3 jours. Maintenant, il y a eu ce retournement de situation après la réunion, que, bon, voilà, Salitas voit maintenant que c'est... Après réflexion, c'est un peu difficile. Ça n'arrange pas. C'est vraiment pas tenable. Moi, je me dis qu'il aurait fallu que Salitas peut-être plaide lors de cette réunion. J'ai compris que c'est 2 matchs par semaine. Ce qui a été décidé à la réunion, c'est pas. De toute façon, il n'y a pas eu une communication officielle. Mais ce que moi j'ai pu avoir donc au sortir de cette réunion-là, c'est que ça a été décidé que 2 matchs par semaine. Et le calendrier donc donne 3 matchs par semaine. Donc Salitas a certainement. Est-ce que c'est une situation de volte-face ou bien qu'est-ce qui ça a été dit réellement au niveau donc, de la réunion? Voilà, si c'est une situation, ne devrait vraiment pas accepter qu'on programme 2 matchs dans la semaine pour son équipe parce que son équipe est complètement lessivée. C'est difficile par semaine. Donc très difficile. Je crois que peut-être les négociations vont se poursuivre pour trouver vraiment un bon terrain d'entente pour régler cette affaire de match. On espère très bien. En tout cas, pour le moment, Majestic continue son tout bonhomme, son chemin dans la Coupe du Faso. On va écouter Adama Yanogo, c'est l'entraîneur de Majestic FC. Oui, très satisfait parce que dans une coupe, une compétition de coupe, l'essentiel c'est de gagner. Voilà, on avait en face de nous une équipe de RCK très joueuse et qui était en place et qui nous ont posé beaucoup de difficultés, même si on a eu des opportunités par rapport à eux. Bon, mais l'un dans l'autre, on a pu engager la qualification. Et félicitations aux joueurs et à l'ensemble du staff technique. Votre objectif pour la Coupe du Faso, c'est quoi? Bon, je pense que pour la Coupe du Faso, quand on joue une coupe, c'est pour l'emporter. Voilà, donc on essaie de mettre le sérieux qu'il y a, voilà, pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Logiquement, Majestic peut aller un peu loin dans cette coupe. Hein. On va attendre de voir le tirage parce que derrière il y a Salitas Aïchdan qui ne sont pas éliminés. Il y a l'Asfa Eminga qui enchaîne de victoire en victoire. Donc il y a l'AS Police qui est là. Il y a l'ASEC de Kourou. Donc rien n'est encore joué pour Majestic. Donc il devrait encore se battre et rester toujours sur la même dynamique pour espérer retrouver le dernier carré de la compétition de Coupe de Faso. Du Faso. Voyons ensemble les résultats de ces 8e de finale. Le RCB voilà le RCB. Non, là c'est le pas. Ça c'était les oppositions. De la Coupe du Faso. Il y a une erreur sur le tableau, mais on va vous donner les résultats quand même. Le RCB a fait match nul des 0 buts partout face à l'ASEC de Koudgou et à l'issue des tirs au but, c'est l'ASEC qui gagne 5 tirs à 5, 6 tirs à 5. Non, 6 tirs à 5. Voilà, Majestic à RCK, vous l'avez suivi cette rencontre 0-0 et le Majestic gagne 5 tirs à 4. Bobo Sport a été battu par l'ASFB 1 but à 0. Tema Boquin, Uzi, match nul des 0 buts partout et victoire de Tema Boquin, voilà, avec à l'issue des tirs au but 5 tirs à 4. L'Asfa Eninga bat Royal FC 2 buts à 0. Kozaf bat EFO 2 buts à 0. L'AS Police et Étoiles africaines du Ziaré ont fait match nul d'un but partout et à l'issue des tirs au but, l'AS Police se qualifie avec 3 tirs réussis à 2. Voilà pour ces 8e de finale. Donc on retiendra que l'ASEC de Koudgou, Majestic, ASFB, Tema Boquin, Asfa Eninga, Kozaf et l'AS Police se qualifient en attendant la rencontre AS Douane Salitas. Oui, on rentre dans les phases les plus sérieuses de la Coupe du Faso. Là, on ne peut plus espérer donc compter sur les faveurs d'un quelconque tirage parce que les matchs donc se valent désormais et il va falloir donc les jouer à fond. Ce qui apparaît comme le petit poussé, c'est Tema Boquin. Et lorsque vous regardez la prestation de Tema Boquin en 2e division, c'est une équipe qui va donner du fil à retordre à son prochain adversaire. Donc il va falloir donc être très vigilant face à cette équipe-là pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme en 2017 où
l'AS Coupella s'était retrouvé. Il faut filer pour se retrouver en demi-finale avant de se faire corriger donc par l'USFA. Maintenant, pour ce qui concerne Nalambou, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, donc il faut laisser les gens respirer à un moment donné, quoi. Téma Bokoin, c'est un candidat sérieux à la montée en première division au niveau du championnat de la deuxième division. Donc c'est une équipe à suivre de très près. En attendant, en tout cas, les tirages au sort pour les quarts de finale, n'est-ce pas, Salamé? Oui, vous avez parlé de Téma Bokoin. Moi, j'ai suivi la dernière journée, l'avant-dernière journée de ce championnat de deuxième où Téma Bokoin a cartonné.